penser sur la gestion des temps, la gestion des moyens que tu nous donnes durant notre passage sur la terre. Parce que vous savez, la mort nous rappelle que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous voyons parfois nos bien-aimés, des personnes qui nous sont chères, partir. Et généralement, ils partent et ils laissent tout. Ils laissent la gloire, les biens, les richesses qu'ils avaient. On doit se poser la question, mais bon Seigneur, ce que tu me donnes pendant ce temps-là, je sais que je ne peux pas l'emporter quand je vais partir. Tu me donnes cela maintenant sur la terre, dans mon temps d'existence ici. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je puisse m'y prendre? J'aimerais, pour nous aider à examiner cette question dans la Bible, nous proposer de lire dans Deutéronome le chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Et nous allons lire le verset 17, 18 et 19. Deutéronome 8, 17, 18 et 19. Il est dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Frères et sœurs, pour moi, ce verset résume un peu l'attitude que nous devons avoir en rapport avec tout ce que Dieu nous donne. Parce qu'il reprend presque tout ce que la Bible enseigne en rapport avec la gestion des biens, des moyens que Dieu nous donne. J'aimerais nous dire 3 raisons pour lesquelles c'est important que nous puissions connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu en rapport avec la gestion de ce qu'il nous donne. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce capital de connaître cela? La première raison pour laquelle c'est important, c'est pour nous éviter de gaspiller ce que Dieu nous a donné. Nous éviter de gaspiller, de dilapider ce que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, si quelqu'un vous a remis quelque chose et que vous ne l'utilisez pas en rapport avec ce que tel que lui l'a pensé, peu importe ce que vous allez faire, cela va s'appeler gaspillage. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons, c'est donc important que nous puissions utiliser ce qu'il nous donne comme lui le pense. Parce que chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, il nous donne toujours avec un but. Dieu ne nous donne rien sans but. Il te donne la beauté, c'est avec un but. Il te donne des atouts, des capacités, c'est avec un but. Il te donne de gagner un peu plus que les autres, c'est avec un but. Deuxième raison pour laquelle c'est important de connaître la volonté de Dieu en rapport avec la gestion de biens que nous avons, c'est pour nous éviter de gérer nos biens comme ceux qui ne le connaissent pas. Oui, il y a une manière de gérer les biens que nous avons
qui est chrétienne. Et il y a une manière non chrétienne de gérer ce que nous avons. Oui, celui qui gère ses richesses, c'est bien. Comme chrétien, il le gère dans la perspective de l'éternité. Il sait qu'il va rendre des comptes. Il sait que tout ne s'arrête pas simplement au fait que j'ai donné ma vie à Jésus. Vous savez, on nous a tellement enseigné qu'il faut donner sa vie à Jésus, qu'on s'arrête qu'à ce pas. Oui, on ne se réjouit pas seulement lorsqu'un enfant naît. Après, on veut voir l'enfant grandir. On veut voir l'enfant faire plus de pas. Ainsi donc, frère, donner sa vie à Jésus, c'est un pas. C'est le premier pas. Le pas le plus important. Mais après, on ne doit pas s'arrêter là. On doit faire les autres pas. Que ces autres pas soient inspirés par le premier pas que nous avons fait. Nous devons gérer donc ce que Dieu nous donne dans la perspective de l'éternité. Nous allons donc un jour nous tenir au devant de lui et rendre des comptes de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné. Si nous devons donc rendre des comptes, alors on va gérer plus prudemment. On va gérer avec sagesse. Parce que nous comprenons que nous ne sommes pas des propriétaires, mais nous sommes des intendants. Et nous devons être trouvés comme des intendants fidèles. La troisième raison pour laquelle c'est important de voir la pensée de Dieu sur la gestion de biens, des ressources qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions comprendre que nous pouvons utiliser les biens matériels que Dieu nous donne pour la gloire de Dieu. Nous pouvons utiliser tout ce que Dieu nous donne pour sa gloire. Nous pouvons utiliser les moyens financiers que Dieu nous donne pour sa gloire. Vous savez, parfois à cause des abus que l'on voit dans l'utilisation des ressources et des moyens, on a tendance à dire que les richesses sont une mauvaise chose. Et d'ailleurs, regardez, quelle est la conception que nous avons d'une personne riche? Dès que l'on voit une personne riche, directement il y a ces idées que nous avons reçues. Il a volé quelque part. C'est un féticheur. Il a vendu qui? Il a tué qui? Et voilà, même dans nos milieux chrétiens, dans certains, richesse égale mauvaise chose. Cette semaine, nous allons beaucoup enseigner sur cela en parlant sur l'esprit de la pauvreté, point d'interrogation. Mercredi, jeudi et vendredi. Et nous allons voir que le problème, la pauvreté n'est pas... La pauvreté, ce n'est pas un esprit, c'est d'abord une mentalité. Parce que nous chassons l'esprit de pauvreté. D'ailleurs, je prêchais quelque part cette semaine au milieu des étudiants. J'ai demandé qui ont déjà chassé l'esprit de pauvreté. Ils ont levé tous presque les mains. J'ai dit la pauvreté est partie. Elle n'est pas partie. Parce que la pauvreté, on ne la chasse pas par la prière. Parce que ce n'est pas un esprit. Nous allons développer cela cette semaine. Bien sûr, nous allons conclure sur chrétien idolâtre et puis nous allons voir esprit de pauvreté, point d'interrogation. Alors, frères, parmi les choses que nous allons voir, nous allons nous rendre compte que la pauvreté est aussi due à la perception que nous avons de la richesse. Si pour toi richesse égale occultisme, richesse égale
vol, richesse égale sacrifice, richesse égale meurtre, tu ne peux pas t'enrichir. Et celui qui est riche, à qui Dieu a donné plus de moyens, plus de ressources, quand il est chrétien, il doit comprendre que les richesses ne sont pas une mauvaise chose. Il ne doit pas se culpabiliser, mais il doit comprendre que Dieu lui donne plus. Et avec ce que Dieu lui donne, il peut glorifier Dieu dans cette gestion. Vous le savez, frère, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire, même pour Dieu, quand on n'a pas de moyens. Cette semaine, nous sommes partis à Tchala pour distribuer des Bibles et apporter l'évangile. J'ai rencontré des personnes qui ont vraiment soif. Soif de la parole de Dieu. Quand nous étions en train de quitter, ils étaient presque en train de nous supplier. Il ne faut pas nous abandonner. Ne venez pas ici et puis après vous nous oubliez. Mardi prochain, il faut revenir. Et le mardi prochain, nous allons encore repartir là-bas. Alors j'ai posé la question. Nous avons amené que des Bibles en français parce que les Bibles en Chiluba, c'est rare de les trouver. Qui connaît lire? Qui connaissent lire? Il y avait quelques personnes qui savaient lire. Et toutes ces autres personnes qui ne savent pas lire. Mais à qui on doit présenter l'évangile. C'est vrai qu'on va leur présenter la parole de Dieu. Mais après, pour qu'ils croient, ils doivent lire les Écritures. Il faut leur enseigner à lire. S'il faut leur enseigner à lire, il faut donc prendre quelqu'un. Les Bibles, il faut les acheter. Et parfois ça coûte plus cher un peu ici. Celle qu'on a distribuée, c'est celle que j'ai amenée de Lubumbashi. Mais c'est insuffisant. Hier encore, il y a des frères qui sont partis à Chiling pour voir comment nous pouvons distribuer des Bibles aux pasteurs qui n'ont pas de Bible. Parce que j'ai découvert que beaucoup de pasteurs dans nos villages n'ont pas de Bible. J'ai été touché quand on m'a raconté qu'il y a des pasteurs qui doivent marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller voir un seul pasteur qui a une Bible, recopier le verset biblique et puis après aller prêcher dans leur assemblée. Comment allons-nous faire si nous n'avons pas de moyens? Il faut avoir de l'argent pour faire cela. Donc on peut glorifier Dieu dans la gestion de ce que l'on a. Et pour ma part, j'ai dit tous les 2 mois, avec ce que Dieu me donne, j'achèterai des Bibles et j'irai dans les villages et je partagerai. Mais si je n'ai pas les moyens que j'ai, je ne le ferai pas. Bien sûr, il y en a quand ils ont des moyens, ils les utilisent pas pour la gloire de Dieu. Ils les utilisent pour eux-mêmes. Tout le temps de vie qu'ils ont sur la terre, tout ce que Dieu leur a donné ou tout ce que Dieu va leur donner ne va profiter à aucune personne qu'à eux-mêmes. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions voir ces choses. Revenons alors à ce passage que nous avons lu. Le contexte de ce passage, c'est qu'on rappelle aux enfants d'Israël qu'ils ne doivent pas oublier Dieu. Combien ce rappel est important. Important encore pour nous. Nous ne devons pas oublier Dieu. Et quel est le domaine dans lequel c'est plus facile pour nous d'oublier Dieu, comme celui de la gestion de moyens, des ressources que Dieu nous donne? Vous savez que nous nous rappelons de Dieu dans tous les domaines parfois. Mais si souvent, dans la gestion des moyens, des ressources que Dieu nous a donné,
donné, c'est plus facile de l'oublier. Savez-vous pourquoi c'est plus facile d'oublier Dieu? Dans la gestion des ressources et des moyens qu'il nous donne ou que nous avons dans nos mains. Premièrement, c'est parce que nous pensons que notre vie dépend de ce que nous avons dans nos mains. Alors comme nous croyons, comme nous pensons que notre vie dépend de ce que nous avons dans nos mains, nous devons prendre soin de nous. Alors tout ce qui tombe entre nos mains, je dois d'abord penser à moi parce que si je n'ai pas ça, je vais mourir. D'une manière parfois même pas consciente, on croit, on pense que notre vie dépend de ce que nous avons dans nos mains. Et vous savez, c'est une erreur terrible. Regarde, il y a 5 ans. Il y a 6 ans, il y a même 10 ans, tu n'avais pas peut-être les moyens que tu as. Peut-être que tu avais même moins de 1% de ce que tu as. Ou encore tu n'avais rien. Mais tu vivais quand même. Alors qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu penses que maintenant que tu en as plus, ta vie dépend de cela? Il y a même des gens qui vivent dans une peur permanente et qui se disent, si je perds ce que j'ai, je suis fini, je suis perdu. Alors ils vivent dans une peur constante, une peur permanente de perdre ce qu'ils ont, de perdre le contrôle, la gestion de ce qui est entre leurs mains. Je ne peux pas le céder à Dieu. Non, il y a ce que je veux, il y a ce que je pense. La deuxième raison pour laquelle nous oublions Dieu en rapport avec la gestion, c'est parce que nous avons tendance à nous définir en fonction de ce que nous avons, en fonction de ce qu'il y a dans nos mains. Regarde comment tu te comportes quand tu as 1000 francs dans ta poche et quand tu as $1000 dans ta poche. Regarde quand tu as eu ton premier $1000, ton premier 10 000 ou ton premier $100 000. Regarde comment tu t'es senti quand tu as acheté ta première parcelle, quand tu as construit ta première maison, ta deuxième maison, ta troisième maison. Il y a un sentiment d'importance personnelle qui naît. Et ce sentiment, il est souvent trompeur parce qu'il nous fait oublier la fragilité de la vie. Il nous fait oublier la brièveté, le fait que la vie est brève et qu'elle ne dépend pas de ce que nous avons. Notre valeur n'est pas dans ce qu'il y a dans nos mains. Notre vraie valeur, elle est dans notre relation avec Dieu. Je répète, notre valeur n'est pas dans ce que nous avons. Notre valeur, elle est dans notre relation avec Dieu. Et ici donc, Dieu rappelle à son peuple, n'oublie pas ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance dans ma main m'ont acquis ces choses. Alors là, nous comprenons clairement que Dieu veut que nous puissions gérer ce qu'il nous donne en tenant compte de lui. Tenir compte de Dieu dans tout ce que je fais. Et principalement dans la gestion de l'argent, des moyens qu'il me donne. Mais
Quand je dis comme ça, si je m'arrête là, c'est encore vague. Qu'est-ce que ça veut dire tenir compte de Dieu? Dans la gestion des ressources que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais nous donner cela en 6 points. La première chose que cela veut dire, ça veut dire que Dieu doit avoir une part dans tout ce que nous avons. Dieu doit avoir une part dans tout ce que nous avons. Et dans tout l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu dit au peuple, voilà ce que vous me donnerez. Voilà ce que vous me donnerez. Voilà ce que vous me donnerez. Dieu clairement établit dans la pensée de son peuple qu'il y a une partie qui doit lui revenir. Il y a une partie qui doit lui revenir. Regardez, ce n'est pas seulement le 1/10. C'est bien plus que le 1/10. Voilà, quand vous ferez ceci, voilà ce que vous me donnerez. Voilà ce que vous me donnerez. Quand vous ferez vos chants, voilà ce que vous me donnerez. Quand vous entrerez dans le pays que je vous donne en héritage, voilà ce que vous me donnerez. Et cela permettait d'organiser le culte. En réalité, Dieu est esprit. A-t-il vraiment besoin de ses offrandes? A-t-il vraiment besoin de ses sacrifices? Tous ces sacrifices qu'il exigeait? Eh bien non. Mais il y a quelque chose qu'il veut mettre dans la pensée de ceux qui l'adorent. Qu'il veut mettre dans la pensée de ceux qui le servent. Notre adoration pour Dieu n'est pas vraie tant qu'elle n'est pas accompagnée avec nos biens. Savez-vous pourquoi? Parce que là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Si notre cœur est totalement à Dieu, même nos trésors doivent être à Dieu. Et cela ne doit pas être à Dieu que d'une manière verbale. Cela doit être à Dieu même dans la pratique. Jésus a rencontré le jeune homme riche. Et il lui pose des questions. Que dois-je faire? Il dit, voilà, tu dois obéir à ceci, tu dois obéir à ceci. Il réagit, mais j'ai fait toutes ces choses. Alors quand il dit, prends et va vendre ce que tu as, il s'en est parti triste. Et vous le savez, frères et sœurs, Dieu, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le manipuler. Il connaît ce qui fait battre notre cœur plus que toute autre chose. Tenir compte de Dieu dans la gestion de ce que nous avons, c'est savoir que Dieu a une part. Et quand je dis que Dieu a une part, cela veut plus que dire que voilà, ça c'est pour Dieu et le reste je fais avec ce que je veux. Non. Dieu a un mot à dire sur tout ce que j'ai. Lorsque je lui ai donné, j'ai mis de côté ce qui reste que je dois utiliser pour moi. Il doit m'orienter et me diriger. Et vous le savez, frères et sœurs. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Gérer tout ce qu'on a en tenant compte de Dieu procure beaucoup de paix. Procure beaucoup de paix. Nous évite beaucoup de stress. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors vous avez quelque chose et Dieu met dans votre cœur, Dieu vous parle. Garde ceci. Garde cela. Chaque fois que tu veux utiliser, il te rappelle, garde.
Ne dépense pas, garde. Et puis 2 mois après, une situation se présente, une opportunité se présente, et tu te rends compte que l'opportunité te rencontre avec des moyens pour la saisir. Alors tu es dans la paix, tu es content. Oh, heureusement. Heureusement. Heureusement que j'avais cela. Heureusement que j'avais cela. Et parfois Dieu peut te mettre à cœur, voilà, va donner telle chose à telle personne. Ah, mais j'ai déjà donné ceci, j'ai déjà donné à tel. Donne à cette personne. Et parfois on résiste dans le cœur, on résiste dans le cœur, on résiste dans le cœur. Et finalement, quand on se décide, on le fait. On a quand même la paix dans le cœur. Quand bien même financièrement tout n'a pas changé. Et puis une semaine après tu vois des ressources venir à toi. On est content, on dit ah mais si je n'avais pas fait telle chose. Soi-même on relit, on se dit c'est comme si Dieu attendait que je donne à telle personne, que je fasse telle action pour que telle chose arrive. Dieu a une part, a un droit sur tout ce que nous avons. Garde-toi de dire que c'est ma force, c'est mon intelligence qui m'ont permis d'acquérir toutes ces choses. Parce que frère, si c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces choses, alors je n'ai de compte à rendre à personne. Oh, la sueur de mon front. Vous voulez que je rende compte à quelqu'un, même si c'est Dieu? Dieu était où quand j'ai travaillé, quand j'ai souffré? Dieu était où quand on m'insultait? Dieu était où quand j'ai marché à pied de longues distances? Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance. Alors deuxième chose, tenir compte de Dieu dans la gestion de ce que nous avons signifie garder les mêmes attitudes intérieures vis-à-vis de Dieu, quel que soit ce que nous avons. Garder les mêmes attitudes intérieures. Frère, le pouvoir change les gens. Et l'argent donne une illusion de pouvoir. Oui, parce que si vous êtes à 2 ou à 3, vous allez à un endroit. Les 2 autres peuvent regarder quelque chose et dire oh si je pouvais avoir ça, si je pouvais avoir ça, je veux bien l'avoir, mais je ne suis pas capable de l'avoir. Mais vous êtes là, vous êtes en paix. Peut-être que vous pouvez même vous moquer d'eux. Ah, mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour être pauvres? Là où les autres n'ont que de souhaits, vous pouvez agir et avoir et acquérir. L'argent nous donne un pouvoir. Et vous savez, plus on a d'argent, plus on a de moyens, plus on a de richesses, plus on se croit plus on croit qu'on a de pouvoir infini. Et comme vous savez, il y a des gens qui se vendent pour l'argent, pour les richesses et pour les avoirs, qui peuvent tout faire pour avoir quelques billets. Et quand vous vous rendez compte qu'à par le billet que vous avez, vous pouvez commander les autres. Vous pouvez dicter des lois aux autres. Écoute, ramasse cela. Il va ramasser. Parce qu'il sait qu'à la fin, vous allez lui remettre quelques billets. Vous avez l'impression que vous maîtrisez le monde. Et le danger, c'est de croire quoi? Qu'on est devenu soi-même Dieu. Vous savez comment
comment ça fait du bien parfois de résoudre le problème d'une autre personne. Alors, ce que vous lui avez donné pour vous, c'est insignifiant. Il y a des gens pour qui $100 c'est énorme. Mais il y en a, c'est une dépense peut-être d'une semaine, d'un jour. Alors quand vous lui donnez le $100, il se réjouit, il s'agenouille. Seigneur, merci, gloire à toi. Seigneur, tu es fidèle. Et vous, dans votre cœur, vous dites, ah, il est encore à ce niveau-là. Juste pour un petit $100. Et en ce moment-là, il y a des choses qui naissent dans notre cœur. Peut-être qu'on ne les fait pas voir, peut-être que ça ne s'extériorise pas. Mais il y a des choses qui naissent. On se croit grand, puissant, fort, et grand même devant Dieu. Alors frère, si nous tenons compte de Dieu, si nous n'oublions pas Dieu, nous n'allons pas nous regarder en fonction de ce que nous avons. Nous allons nous regarder en fonction de ce que lui est en train de faire. Quand je me regarde en fonction de ce que Dieu est en train de faire, vous savez quoi? Mon passé n'est pas dans la poubelle. Mon passé, il est constamment devant moi. Je me rappelle de sa bonté. Je me rappelle de sa miséricorde. Je me rappelle de sa fidélité. Alors je ne peux m'éloigner de lui. Ce qu'il met entre mes mains ne peut influencer mon cœur à s'éloigner de lui. Savez-vous pourquoi nous changeons? Pourquoi nous nous éloignons du Seigneur quand nous avons un peu plus? C'est parce que nous ne savons pas garder les mêmes dispositions intérieures. C'est pour cela, à ce point, David est un modèle pour nous. David est un modèle pour nous. Alors qu'il est roi d'Israël, il a gardé ce cœur de chanteur, ce cœur de psalmiste. Il pouvait danser devant le Seigneur, danser alors au point de scandaliser son épouse. Comment toi, un roi, tu peux danser comme cela? Soyons honnêtes, frères. Ne nous arrive-t-il pas à un moment qu'il y ait une voix qui nous dise, à ce niveau, au niveau que tu es maintenant, tu es déjà papa, non? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Certains seulement parce qu'ils sont mariés. Ah, mais tu es déjà marié. Laisse ça pour les jeunes filles. Ce genre de danse, ce genre de service à l'église. Et parfois ça monte encore. Regarde maintenant. Est-ce que tu es obligé de crier comme ça à l'église et de dire Amen? Frère, sœurs, examinons-nous. Est-ce que ce que Dieu a mis entre nos mains a changé les dispositions de nos cœurs? Ou nous avons gardé ce cœur? Ce cœur qui cherche Dieu, ce cœur qui jeûne encore. J'ai entendu quelqu'un dire, pourquoi je vais encore jeûner? Dieu m'a déjà comblé. Pourquoi je vais encore servir Dieu? Ah, ce que Dieu m'a donné m'occupe, me prend beaucoup du temps. Oh frère, sœur, nous devons avoir peur de cette triste réalité. Quand ce que Dieu m'a donné m'empêche d'avoir du temps pour Dieu. Quand ce que Dieu a fait m'empêche d'avoir une vie avec lui. On va vers un danger. Vers un grand danger. Parce que je ne dois pas oublier. Il est le véritable propriétaire de tout ce que j'ai. La preuve, c'est que je veux partir et je vais tout laisser. S'il me donne,
Il me donne avec un but. Mais il n'a pas créé ces choses. Il ne m'a pas créé pour les biens. Il a créé le bien pour moi. Voyez-vous la différence? Nous n'avons pas été créés pour les richesses. Mais Dieu a créé les richesses pour nous. C'est pour cela qu'il y a des choses que je ne peux pas faire pour avoir d'argent. Si nous gérons nos ressources en tenant compte de Dieu, alors frères et sœurs, nous allons veiller à ce que nos dispositions des cœurs restent correctes vis-à-vis de Dieu. Et c'est un combat permanent. Chaque fois que cette petite voix monte dans ton cœur, regarde, tu as plus que lui. Tu peux lui parler de n'importe quelle manière. Non, je ne peux pas lui parler de n'importe quelle manière. C'est Dieu qui m'a donné. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Je veux vivre correctement. Regarde, tu peux te permettre ceci maintenant. Non, je ne peux pas me permettre cela. C'est Dieu qui m'a donné. Ma valeur n'est pas dans ce que j'ai entre mes mains. Ma valeur est dans ma relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante. C'est cette relation avec Dieu qui maintient l'équilibre dans tout ce que je fais. Ah, je le disais la semaine. La merveilleuse chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'avoir accepté Jésus. Parce que tout le reste dépend de cet événement. Il y a des choses que je ne peux pas faire à mes enfants parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des choses que je ne peux pas faire à mon épouse parce que je tiens à ma relation avec Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire à mon semblable parce que j'ai une relation avec Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire avec l'argent que Dieu me donne parce que j'ai une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point, c'est que cela signifie gérer en fonction de Dieu. C'est d'être là, devenir la main de Dieu, la solution de Dieu aux problèmes des autres par ce que Dieu me donne. Devenir la main de Dieu, la solution de Dieu. Regardez, il dit à son peuple, quand vous aurez des champs, vous laisserez un coin pour les démunis. Vous laisserez un coin pour ceux qui n'ont pas, qui manquent. Frères, nous devons gérer nos biens en nous disant, il y a certainement des personnes qui doivent profiter de ce que Dieu m'a donné. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme des parasites, qui ne veulent pas travailler, qui veulent vivre aux dépens des autres. Oui, à cela on doit être ferme. Nous avons vu le dimanche passé que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous avons vu que la paresse ne doit pas être encouragée. Mais il y en a qui sont démunis. Il y en a qui n'en ont pas, qui souffrent. Dieu nous a donné plus. C'est certainement parce que Dieu enverra des personnes qui doivent jouir de ça. Le vendredi, nous en parlons. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir ce passage. 2 disciples de Jésus vont voir leur mère. Et ils disent, va demander à Jésus. Demande pour nous que nous puissions être l'un à gauche, l'autre à droite. Alors Jésus répond, êtes-vous prêts à boire la coupe? Vous savez, il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais derrière tout ce que nous demandons à Dieu, il y a parfois des exigences.
Il y a des choses que vous demandez à Dieu. Quand cela va se faire dans votre vie, ça va amener à porter certaines réalités. Tout ce que Dieu vous donne apporte toujours de nouvelles choses dans votre vie. Ah, vous savez, on demande la gloire, par exemple. Seigneur, donne-moi la gloire. Seigneur, je vais devenir un grand homme, une grande femme. Ok, tu deviens un grand homme, une personne publique. Quand tu n'es pas connu, même les enfants ne peuvent pas t'insulter. Mais dès que tu deviens grand, regardez simplement sur Internet comment on parle du président de la République. Mais quand il n'était pas président de la République, est-ce qu'on parlait de lui comme on parle maintenant? Il est devenu président de la République. Alors on regarde les avantages. Il voyage, il a besoin de prise en charge. Il a des bataillons qui les gardent. Mais après, imaginez comment ces enfants doivent se sentir chaque fois. Ils allument leur téléphone, Fachi. Ils allument encore, Fachi Boy. Ils allument comme ça, Fachi Boy. Mais ils doivent vivre avec ça. Alors nous demandons des choses à Dieu. Il y a une coupe. Alors Dieu nous donne plus. Il y a aussi une coupe. Si Dieu te donne plus, c'est que tu dois aider plus que les autres. Ah, vous ne dites pas amen, hein? Ce matin, vous êtes très calme. Si Dieu te donne plus, ça veut dire qu'il y a de plus grandes responsabilités. Ça veut dire que Dieu t'a fait confiance. Parce que de toute façon, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas seulement ton intelligence. Ce n'est pas seulement ta force. Imaginez-vous. Est-ce que tu t'es déjà dit que Dieu m'a fait confiance avec les richesses? Dieu m'a fait confiance avec cette gloire qu'il me donne. Vous savez, il y a des fois où vous n'avez pas besoin même d'avoir un don spirituel. Vous regardez quelqu'un, il prie. Et tu dis, toi-même tu sais que dans ton cœur, Dieu ne peut pas lui donner ça. Ce qu'il demande là, Dieu ne peut pas lui donner. Avec le genre de cœur qu'il a, même si tu n'es pas prophète, tu sais que Dieu ne veut pas lui donner. Il a un cœur terrible. Et quelqu'un, il prie, jeune. Seigneur, amène-moi à tel stade. Oh Seigneur, bénis le ministère. Bénis le ministère. Il dirige seulement 10 personnes. Ah, mais il est le roi. Il est le roi. Personne ne peut l'arrêter. Alors, quand il prie, Seigneur, je veux que les 10 ici deviennent 1000. Dieu regarde, il dit, ah, si je lui donne 1000. Déjà 10, il est malade. 1000, il va mourir. Seigneur, on me paye $100. Un jour, on va me payer 5000. Seigneur, regarde. $100. Tu es alcoolique tout le jour. Alors, tu demandes 5000. Tu ne peux que t'approvisionner en alcool, c'est tout ce que tu feras. Là, tu as même un robinet de l'alcool indigène chez toi. Oui, frère, c'est important que nous puissions comprendre. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu peut te faire confiance en matière de richesse. Combien c'est important que nous puissions comprendre que, voilà, si Dieu m'a donné plus que les autres, ça veut dire que Dieu me fait confiance pour que je prenne soin des autres. Ah, j'aimerais insister.
Des gens n'aiment pas qu'on parle de la mort parce que, pasteur, vous nous faites peur. Ce n'est pas pour nous faire peur. Regarde, ce que tu refuses de gérer correctement, de pouvoir avec aux besoins des autres, le jour où tu pars, c'est les autres quand même qui restent décidés sur ça. Certains même vont se battre, s'accuser au tribunal. Ils n'ont pas transpiré. Ah, parfois ce spectacle, il est désolant. Et vous verrez même d'autres, on va malmener la femme. Les choses de notre frère, nous devons avoir. D'autres même fixent les montants qu'ils doivent prendre. Franchement, quelle honte. Quand est-ce que toi tu vas aussi laisser quelque chose pour que les gens vont te battre? D'autres même choisissent. L'autre parcelle là, vendez. L'autre parcelle là, ça c'est pour nous. L'autre parcelle. Mais quand tu as envie, tu crois que c'est pour toi. Tu crois que c'est pour toi. Soyons la main de Dieu pour essuyer les larmes des autres. Et à ce propos, ce n'est pas le montant que l'on gagne. Peu importe ce que tu as, il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi. Peu importe ce que tu as, il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi. Prends soin aussi de celui qui a moins que toi. Sois la réponse de Dieu. J'ai aimé ce témoignage que j'ai entendu. Et je l'ai vu aussi dans notre église là-bas à la borne Salongo. Un papa était là, il avait beaucoup d'argent, il venait prier le vendredi. Alors il y avait un jeune étudiant qui priait ce jour-là, qui est venu parce qu'il n'avait pas de moyens pour payer les frais académiques. Alors il priait. Seigneur, donne, donne. C'était le vendredi et ce jour-là spécialement, le papa était venu avant. Il avait beaucoup d'argent. Alors, quand la prière a pris fin, il a appelé les jeunes. Parce qu'il a entendu sa prière. Il a appelé les jeunes. Viens. Pour tes études, il faut combien? Prends. Va payer tes études. Qui a entendu sa prière? Dieu. Mais Dieu est passé par qui? Est-ce que Dieu passe par toi aussi en matière de ressources? Est-ce que Dieu passe par toi? Allez, gagnons le temps. Troisième chose. Quatrième. Allez, vous suivez. Quatrième chose. Quatrième chose. Si nous gérons en tenant compte de Dieu, en n'oubliant pas Dieu, cela implique que nous devons prendre soin des nôtres. Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi, gérer nos biens en tenant compte de Dieu. Ce n'est pas oublier qu'il y a des gens que Dieu fait dépendre de nous. Il y a des gens que Dieu fait dépendre de nous. Dieu fait dépendre de nous nos femmes. Dieu fait dépendre de nous nos enfants. Et ce que Dieu nous donne, prenons soin d'eux. Prenons soin d'eux. Je connais des gens, il en a plein, mais les enfants souffrent. Ils ne s'habillent pas bien. Ils rappellent même aux enfants. Est-ce que chez nous, ma mère me donnait ça? Vous jouez. Vous jouez. Mais soyons honnêtes, nous sommes humains. À un moment, on se rappelle de ça. Moi, je me rappelle que jusqu'à l'école secondaire, jusqu'à l'université, je allais toujours à pied. Et quand je regarde mes enfants, parfois j'ai envie de les envier. Je dis, mais ces gars ici, ils ont quand même un plus que moi je n'ai pas eu. Il y en a même qui disent, vous jouez avec mon argent.
Jouez avec mon argent, vous. Vous pensez que c'est facile. Oui, nous devons être disciplinés. Nous devons enseigner à nos enfants de bien gérer, de ne pas jouer avec les moyens. Mais ils ont un droit. Un droit divin. Ce n'est pas aux fils d'amasser pour eux. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et quand nous leur donnons, ce n'est pas une faveur. Non. Nous remplissons notre responsabilité. À cause, parce que nous ne comprenons pas cela, il y en a même qui ne pensent pas à ce qu'ils vont laisser à leurs enfants. Ils n'y pensent même pas. Ils se disent, ils vont aussi se débrouiller. Ils vont aussi se débrouiller. Moi aussi, je me suis débrouillé. Non? Vous connaissez certains, avant de mourir, ils vendent tout. Et ils ne laissent rien aux enfants. Ils laissent même un deuil à faire, mais sans moyens. Est-ce que nous prenons soin des nôtres? Nos enfants? Est-ce que nous pourvoyons correctement à leurs besoins? Oui, l'homme il est bien habillé. Maman est bien habillée. Mais les enfants sont habillés d'une manière. Il y a des gens, quand vous regardez les moyens qu'ils ont, et vous regardez comment leurs enfants s'habillent, il n'y a qu'une réponse, un égoïste. Oui, c'est vrai qu'on peut restreindre les enfants. Manger un peu de ndakala d'insensa. Parce qu'on construit. Parce qu'on a un projet. C'est tout à fait normal. Il faut retarder la réjouissance aujourd'hui pour se réjouir demain et bâtir quelque chose. Mais il y en a d'autres, c'est même pas ça. Les habits que je vous avais achetés la fin de l'année passée, c'est encore en bon état. Je faisais ça en 2010, c'est encore bien, non? Ils se sacrifient même pour les études de leurs enfants. L'un des bons investissements que l'on fait dans ces enfants, à part le fait de leur montrer Jésus-Christ, c'est de les scolariser aussi. Les enfants peuvent étudier dans une meilleure école. Ça, c'est de l'argent jeté. Moi, j'allais avec un petit tabouret à l'école. J'allais même avec une caisse de batterie. Allez-y aussi comme ça. Les enfants étudient dans une école bizarre. Mais le papa et la maman, super, maman des super. Est-ce que nous faisons bénéficier dans la gestion de ce que nous avons des personnes qui sont sous notre responsabilité? Nos parents aussi, quand ils deviennent plus âgés, quand ils ne peuvent plus travailler, ils sont sous notre responsabilité. Et ça, c'est important. Important. Est-ce que nous prenons soin de nos parents? Peut-être qu'on ne peut pas pourvoir à tous leurs besoins. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Hélas, malheureusement, il y a des choses que l'on comprend un peu plus tard. Vous avez votre père, vous avez votre mère, il est encore vivant. Faites-lui du bien. Je disais à mon pasteur, qui est venu encore cette semaine me voir. Je lui ai répété plus de 5 fois que ce soit. L'un de mes plus grands regrets, c'est de n'avoir pas fait suffisamment pour mon père. Et bon, j'ai quand même des raisons. C'est ce que je me disais. Bon, je n'en ai pas suffisamment. C'est pas suffisant. D'ailleurs, je me bats. Mais l'année passée, j'ai eu à cœur que je devais lui donner tout mon salaire.
quand ça avait un peu augmenté. Et je les lui ai donné au rythme où je recevais. Un mois, je donnais une partie, l'autre mois, je donnais une partie, l'autre mois. Et finalement, j'avais tout donné parce que je sentais un fardeau que je n'avais pas fait cela. Et combien aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas suffisamment fait. Que je pouvais faire un peu plus. Au point où même je l'ai rêvé. Alors frères, prenons soin de nos parents. Prenons soin de nos parents. Je disais à mon épouse, maintenant ma mère est l'un des points les plus sensibles de ma vie. À cause de ça. Est-ce que nous prenons soin de nos parents? Cet homme qui s'est battu, cette femme qui s'est battue. Vous savez, aujourd'hui, quand ma mère me demande quelque chose, à cause du fait que j'ai l'impression que je n'ai pas fait suffisamment pour mon père, je me dis, je dois me battre pour faire ça. Parce qu'une nouvelle réalité s'est invitée dans ma vie. J'entendais que les autres pouvaient mourir, mais quand j'ai vu mon père mourir, il y a des fois, tu rentres, tu vas chez les parents, tu as envie de le voir, tu sais qu'il n'est pas là. Et je me dis, un jour, je ne verrai plus aussi ma mère. Alors j'aimerais faire pour elle, qu'elle soit comblée. Et je ne veux pas regarder, ah non, mais l'autre ici doit faire, peu importe. On a chacun une relation individuelle avec ses parents. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Ah, mais il en a quand même aussi, non? Ah, juste de vous parler de ça jusqu'à la fin. Cinquième chose. Cinquième, et puis on va dans la sixième et nous allons prier. Gérer ses biens en tenant compte de Dieu, en n'oubliant pas Dieu. C'est utiliser ses biens pour son royaume. Pour l'expansion de son royaume. Pour l'expansion de son royaume. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'il connaît Christ à cause de ce que j'ai? Il y a ces hommes qui ont donné leur barque à Jésus. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien obtenu. Mais ils ont pris leur barque. Ils l'ont donné à Jésus. Afin que Jésus puisse prêcher. Ce que j'ai peut être utilisé pour que quelqu'un connaisse Jésus-Christ. Les moyens que j'ai peuvent permettre que l'évangile soit prêché. Vous savez, la gestion correcte. Voilà, la gestion correcte. Il y a ma dîme. Les gens, vous savez, parfois nous avons enseigné la dîme, on la paye, on la paye, on la paye. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la dîme, on ne la paye pas, on la donne. Non, on va l'expliquer peut-être pendant la semaine. Il y a ma dîme que je donne. Il y a mes offrandes. Il y a les personnes que j'assiste. Mais à part ça, il y a ce que moi-même je mets encore pour l'expansion du royaume. Ah, mais c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui arrive à ça. C'est pas tout le monde qui arrive à ça. Voilà, il y a un évangéliste qui prêche, qui n'a pas de moyens.
Alors j'aimerais soutenir cela avec mes biens. J'aimerais soutenir cela avec mes biens. Prêche, frère. Ne te préoccupe pas de la maison que tu dois payer. Moi, je vais payer ta maison. Ne te préoccupe pas des études des enfants. On va payer les études. Il y a un missionnaire pour lequel votre église paye les études pour les enfants. Ça fait 4 ans. Nous pensions payer pour 2, en réalité on paye pour 4. Et ça fait 4 ans. Pour qu'il n'ait pas ce souci-là, qu'il ne se préoccupe pas de cela, et qu'il prêche l'évangile en paix. Pourvoyons à ceci. Ça ne sera pas une préoccupation. Seigneur, aide-nous à ce que dans la gestion de nos moyens, que des hommes et des femmes puissent te connaître. Savez-vous que même les Bibles que nous avons, c'est le résultat de certaines personnes qui ont fait des dons. Il y a un homme, il atteint 80 ans. Et ses enfants décident de lui faire un cadeau. J'ai été touché quand j'ai appris ça. Ses enfants avaient beaucoup de moyens. Ils cotisent. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec les moyens qu'on lui a donnés? Mais parce qu'il sait qu'à cet âge-là, il ne va pas... Il a dit que la Bible soit traduite en une langue nouvelle dans laquelle elle n'est pas traduite. Savez-vous que c'est difficile d'avoir maintenant une Bible en Chiluba? Qui a essayé d'avoir une Bible en Chiluba ces derniers temps? C'est pas facile, vous savez. Mais pour que la Bible soit traduite en Chiluba, il y a des gens qui ont pris en charge les traducteurs. Parce que c'est un travail qui prend plusieurs années. Qui ont pris ce projet. Vous avez déjà vu la Bible en Kanyok? La Bible en Tetela, la Bible en Songé. Il y a des gens qui ont donné pour cela. Seigneur, avec le peu que j'ai, que ça serve à ce que ton royaume avance. Avec le peu que j'ai, qu'un projet pour ton royaume puisse voir jour. Avec le peu que j'ai, que ta parole soit répandue. La 6e chose pour finir. Gérer nos biens en tenant compte de Dieu. Sans oublier Dieu. J'aimerais trouver le mot juste pour le dire au-delà de la pensée telle que je l'ai reçue. Gérer nos biens en n'oubliant pas Dieu. C'est utiliser tout ce que Dieu nous a donné. Comme si c'était Jésus lui-même qui allait le faire. Est-ce que si c'était Jésus, il allait acheter ce que je vais acheter? Vous savez, on se pose rarement cette question. Hein? Si c'était Jésus, qu'est-ce que... si c'était Jésus qui avait mon argent, il allait faire quoi? Si c'était Jésus qui avait ce que j'ai, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Christ. Et vous savez, ça va nous pousser à faire une chose importante. À prier. Seigneur, que dois-je faire? Vous savez, nous prions pour recevoir.
Mais nous ne prions pas pour utiliser. Seigneur, donne. Mais quand Dieu donne, vous savez, quand vous avez beaucoup du coup, le cœur commence à battre vite. Quelqu'un t'a donné 2000, 3000. Tu as déjà commencé à penser. Dès que ça tombe dans tes mains, j'irai là-bas. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Mais combien de fois tu t'arrêtes et tu t'agenouilles? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Regarde ce que moi je veux faire. Je veux faire ceci. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que toi tu fais? Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, garde-nous de t'oublier dans la gestion de ce que nous avons. Nous voulons être une église vraie, assoiffée. Mais si nous avons soif de toi, cette soif doit se manifester dans tout. Elle doit se manifester même dans les plus petits détails, les plus petites choses de nos vies. Cette soif doit se manifester, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, dans la gestion des ressources et des biens que tu nous donnes, que nous ne puissions pas t'oublier, Seigneur. Que nous ne puissions pas gérer ces biens comme si c'est éternellement que nous en aurons la gestion. C'est pour un temps que tu nous donnes. Et puissions-nous être sages et intelligents. Puissions-nous ne pas placer nos cœurs dans ces choses. Seigneur, nous te prions que nous puissions être trouvés comme des intendants, mais des intendants fidèles. Que jamais mon cœur ne s'attache à ce que tu me donnes. Je sais que tu me donnes un peu plus que hier. Je sais encore, par toutes les promesses que tu m'as faites, que tu vas encore me donner beaucoup plus que ce que j'ai maintenant. Mais je te prie, que cela ne soit pas la définition de mon cœur. Que je ne me regarde pas en fonction de cela. Que je ne regarde pas les autres en fonction de ce que j'ai. Et que j'utilise tout ce que tu me donnes en fonction de toi. Seigneur, ce n'est pas facile de maintenir cette habitude, de s'agenouiller et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ceci? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la gloire que tu me donnes, le succès que tu me donnes dans le ministère? Comment l'utiliser? Qu'est-ce que tu veux? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Demain, un frère, une sœur aura bien plus que ce qu'il a maintenant. Oh Dieu, que nous ne puissions pas oublier le message de ce matin. Que nous ne puissions pas oublier le message de ce matin. Seigneur, que nous ne puissions pas nous regarder comme étant hyper puissants à cause du pouvoir que nous offrent les richesses, les moyens que tu nous donnes. Oh Dieu, que nous ne puissions pas oublier nos enfants, nos épouses. Tu les fais dépendre de nous, Seigneur. Et c'est à nous de prendre soin d'eux. Que nous ne puissions pas avoir des excuses pour prendre soin de nos parents, Seigneur, alors qu'ils n'ont plus de force pour travailler. Oh Dieu, et que nous soyons la main, la réponse de Dieu aux problèmes des autres. Aide-moi à être la réponse de Dieu. Aide-moi à être ta main pour essuyer les larmes de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a moins que moi, qui prie pour ceux que toi tu m'as donné déjà. Je n'ai pas besoin de prier pour cela. Un autre, un frère, une sœur prie encore pour cela. Fais de moi une réponse. Fais de moi une réponse. Fais de moi une réponse. Que je gère comme un pèlerin. Comme un pèlerin qui sait qu'il doit marquer son éternité. Il y a des ressources. Je peux convertir les ressources matérielles, éphémères, en ressources spirituelles. Aide-moi à mieux faire cette transaction. Aide-moi, Seigneur.